Avec un quota de pêche pouvant atteindre 900 000 tonnes par an, ce poisson, qui joue un rôle clé dans le développement économique des pays industrialisés et représente jusqu'à 70% des prises mondiales, est couramment consommé en Asie, tant comme plat traditionnel que comme plat moderne. Le calmar est aujourd'hui un aliment incontournable. Suivez-moi pour découvrir le processus de capture et de transformation de cet animal. Sur les bateaux de pêche modernes, des équipements de navigation et des cartes de données permettent de localiser précisément les bancs de poissons et de calmars. Le bateau est équipé de machines de pêche au calmar, équipé d'hameçons et de lignes de pêche spécialisées. Les hameçons sont lancés dans l'eau avec des appâts attractifs pour attirer les calmars. Lorsqu'un calmar est détecté, l'équipage commence à hisser les filets et les hameçons sur le bateau. Pour les petites calmars, la goulotte est un élément essentiel du système de pêche. Elle permet d'automatiser le transfert des calmars du lieu de capture au bateau. Le jour, les calmars se cachent souvent dans des endroits sombres, au fond des mers ou dans des grottes rocheuses pour se protéger du soleil. La nuit, ils nagent souvent près de la surface pour chasser, attirés par les lumières laides des pêcheurs. À chaque sortie en mer, un grand bateau peut capturer et conserver entre 70 000 et 100 000 calmars dans des conditions idéales. C'était une journée de récolte vraiment abondante. Après la pêche, le calmar est rincé à l'eau de mer propre pour éliminer les impuretés et conserver sa fraîcheur. Trié par taille et qualité, il est ensuite placé dans des boîtes en mousse remplies de glace pour sa conservation. Cela lui permet de conserver sa fraîcheur et sa qualité optimale tout au long du transport. Enfin, il est acheminé vers les usines de transformation ou les marchés de détail pour atteindre les consommateurs. Ainsi, il reste en parfait état, de la mer à la table. Ici, les ouvriers commencent le nettoyage du calmar en retirant la tête, les organes internes et les poches d'encre. Ces parties sont soigneusement retirées afin d'éviter toute contamination de la partie comestible du calmar. Une fois les organes internes retirés, le calmar est soigneusement lavé pour éliminer toute impureté ou saleté restante. Les parties restantes, impropres à la consommation, peuvent être jetées ou réutilisées de diverses manières. Des ouvriers qualifiés peuvent effectuer cette tâche manuellement à l'aide de couteaux ou d'autres outils de coupe pour diviser la viande en portions plus faciles à manipuler. De plus, des équipements de découpe automatique peuvent être utilisés pour optimiser le processus et garantir une taille et une forme uniformes. Pour éviter la décoloration et préserver la saveur naturelle des calamars, les usines utilisent également des additifs qui contribuent à préserver la couleur et le goût, garantissant ainsi une qualité irréprochable. Dans l'industrie de la transformation des calamars, des machines modernes permettent de les découper en différentes formes et tailles afin de répondre aux besoins variés des consommateurs et des transformateurs. Les morceaux de calamar sont soigneusement disposés dans des barquettes selon des normes prédéfinies, garantissant ainsi leur uniformité et leur attrait. Ensuite, un film plastique est hermétiquement scellé autour du plateau et thermoscellé pour préserver le calmar avant de le placer au congélateur. Une fois les morceaux de calmar traités, ils sont prêts à être emballés et congelés pour préserver leur fraîcheur et leur qualité. Le calmar fini est soigneusement portionné et placé dans un emballage approprié pour la congélation. Le calmar n'est pas seulement utilisé entier, mais de nombreuses autres parties sont également très utiles et transformées en divers produits. Toutes les parties du calmar ont une valeur nutritionnelle élevée et peuvent être préparées dans une variété de plats riches, selon les préférences du producteur et du marché cible. Les portions peuvent être conditionnées sous différents formats, comme des sachets sous vide, des barquettes en plastique ou des barquettes avec film protecteur. Dans les pays asiatiques, le calamar est très polyvalent. Dans la cuisine japonaise, le sashimi de calamar est apprécié pour sa douceur naturelle et sa texture moelleuse. En Corée, le calmar sauté épicé est une spécialité. Il associe calamar, piment et légumes pour créer un plat riche et savoureux. Le processus de production du calmar offre un aperçu approfondi des procédés sophistiqués de transformation des produits de la mer, de la récolte à l'emballage. La pêche au calmar représente un secteur à fort potentiel et important pour l'économie mondiale des produits de la mer. Les céphalopodes, qui comprennent les seiches, les calmars et autres céphalopodes, sont des animaux aquatiques fascinants présentant une extraordinaire diversité végétale et animale. Bien que les espèces de calmars les plus populaires soient connues du grand public, le monde des céphalopodes est un continent extrêmement vaste. De nombreux milieux océaniques abritent des espèces telles que le calmar de Humboldt, le calmar géant et la seiche de récif. Chacun de ces milieux possède ses propres adaptations.
Le calmar géant, l'un des plus grands invertébrés de la planète, peut atteindre 12 mètres de long. La seiche, célèbre pour son exceptionnelle capacité à s'intégrer à son environnement, en est un exemple. L'étude de ces espèces permet de mieux comprendre leur importance évolutive et leur rôle écologique dans la préservation de la biodiversité marine. L'un des aspects les plus fascinants des céphalopodes réside dans leur formidable système de survie. Afin de se camoufler exceptionnellement face aux prédateurs potentiels et de communiquer efficacement avec leurs congénères, les calmars et les seiches possèdent des cellules cutanées uniques appelées chromatophores. Ces cellules leur permettent de changer rapidement de couleur pour se dissimuler des menaces potentielles. De plus, leur capacité à exsuder de l'encre constitue une stratégie de défense efficace, leur permettant de créer un écran de fumée pour éviter le danger. Certaines espèces, comme le calmar à queue courte, ont développé une connexion mutuellement bénéfique avec des bactéries bioluminescentes, ce qui leur permet de briller dans l'obscurité et de se fondre dans les motifs lumineux de l'océan. Ces adaptations mettent en évidence les tactiques évolutives complexes qu'elles ont développées pour survivre. Le calmar et la seiche sont deux espèces de fruits de mer extrêmement importantes pour le secteur mondial des produits de la mer d'un point de vue économique. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Espagne et divers pays d'Asie du Sud-Est comptent parmi les principaux exportateurs de produits à base de calmar. Les méthodes de pêche utilisées incluent les pratiques ancestrales de la ligne à main et de la pêche au filet, ainsi que des approches plus contemporaines comme le leurre lumineux, qui consiste à utiliser des lumières puissantes pour ramener les calmars à la surface pendant la nuit. Face aux inquiétudes croissantes concernant la diminution des populations de calmars, conséquence directe d'une pêche excessive, des méthodes de pêche durables sont devenues indispensables. Afin de mieux comprendre les initiatives mondiales en matière de durabilité des produits de la mer, il est utile de comprendre comment d'autres pays gèrent leur pêcherie de calmars. Le calmar est non seulement un produit marin très apprécié d'un point de vue commercial, mais aussi une excellente source de nutriments. Grâce à sa richesse en protéines, sa faible teneur en matières grasses et son abondance en acides gras oméga 3, il est très apprécié des consommateurs soucieux de leur santé. La consommation de calmars et de seiches est répandue dans de nombreuses cultures culinaires, notamment le sashimi japonais, le calmar sauté épicé coréen, le calamar espagnol et le calmar farci italien. De plus, les produits transformés à base de calmar, tels que les calmars séchés et en conserve, gagnent en popularité sur les marchés du monde entier. Une étude de l'importance culturelle du calmar dans diverses cuisines révèle le lien profond qui existe entre l'alimentation, la culture et le secteur de la pêche. Malgré l'importance économique du calmar, l'impact de sa pêche sur l'écosystème suscite une inquiétude croissante. Partout dans le monde, les populations de calmars subissent les effets négatifs de la surpêche, de la destruction de leur habitat et du changement climatique. Plusieurs pays mettent actuellement en place des restrictions de pêche durable, des aires marines protégées et des initiatives en matière d'aquaculture afin de garantir la préservation à long terme des populations de calmars. Afin de mieux comprendre l'équilibre entre demande économique et responsabilité environnementale, il est nécessaire d'étudier les répercussions écologiques de la pêche au calmar ainsi que les solutions potentielles à ce problème. En étudiant plus en profondeur ces éléments des céphalopodes, nous pouvons mieux comprendre les spécificités biologiques de ces organismes, ainsi que leur importance économique, leur valeur gastronomique et les défis environnementaux qu'ils représentent. L'étude de ces sujets nous permet d'apprécier non seulement le rôle des calmars et des seiches dans les écosystèmes marins, mais aussi l'importance des pratiques durables en matière de pêche et de conservation des produits de la mer pour la préservation de ces créatures remarquables pour les générations futures. Et voilà qui conclut notre plongée dans le monde fascinant des calmars et des seiches. De leurs incroyables capacités de survie à leur importance économique et culinaire, ces créatures jouent un rôle essentiel dans la nature et l'industrie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres contenus exceptionnels. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris chez les calmars. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.